On est situé sur les communes de Barberet et de la Chapelle-Saint-Luc. L'aéroport et ses 210 hectares sont sur des terres arables. Donc c'est des terres qui peuvent être ou labourées ou cultivées. Elle comprend des grandes cultures et des cultures maraîchères sur les 97 hectares à l'extérieur de nos clôtures, mais surtout des prairies naturelles dans les 113 hectares clôturés que l'on peut voir derrière moi. C'est un milieu sec. Certains habitants ont connu dans les années 50 ces prairies avec des vaches et des moutons. C'est en 1932 que la ville de Troyes acquiert dans un premier temps 42 hectares de grandes prairies à l'époque, en 1932, puis 72 hectares en 1935, mais cette fois-ci c'est l'État, et 85 hectares supplémentaires lors d'une deuxième extension. Dans les années 70, la piste revêtue est construite et l'espace de l'aéroport redessiné pour avoir comme emprise 210 hectares, dont 113 hectares clôturés pour éviter certaines collisions d'animaux type sanglier ou chevreuil. Sur l'aéroport de Troyes-en-Champagne, plusieurs actions sont menées. L'installation du borne électrique, la mise en place de ruches avec notre première récolte de miel l'année dernière en 2021, l'installation de jachères fleuries pour la biodiversité, nos abeilles, mais aussi pour les familles auboises. Mise en place d'agrès noirs en 2010, après des réductions de notre empreinte carbone en installant des LED, des systèmes d'éclairage, d'auto-éclairage, entre autres. Le but de l'abeille, c'est pas faire du miel principalement, c'est apporter la pollinisation sur les plantes, améliorer la biodiversité, favoriser peut-être aussi tout ce qui est autour, il y a les champs, donc dans l'agroécologie, je pense que c'est important. L'année dernière, on a eu de la chance d'avoir 2 jachères fleuries, donc des plantes mellifères, qui étaient très bien pour avoir du miel de qualité, du miel toute fleur. Cette année, on a récolté notre première mielée la semaine dernière, grâce à des cultures de colza à proximité du rucher. Cette année, sur une ruche, on est monté à 25 kg de miel. On est sur un espace de milieu naturel. Donc là, par contre, à l'endroit exact où on est, là, c'est des anciens marécages. Donc il y a à peu près 20-30 ans en arrière. Mais ça fait à peu près 20 ans qu'il n'y a plus du tout d'eau. On est plus sur un espace milieu sec. Tout ce qui est partie herbeuse, c'est entretenu par un agriculteur de la Chapelle-Saint-Luc qui lui après récupère le foin pour ses animaux. Il doit toujours laisser environ à peu près 15 cm d'herbe pour la biodiversité. Nous, en contrepartie, on fauche tout ce qui est piste en herbe et taxiway et aussi, comme on peut le voir là, le long des clôtures. Le rôle du péril animalier, c'est d'éviter avant tout des collisions avec les aéronefs, qu'on a l'effarouchement à l'aide d'un véhicule et d'un haut-parleur pour pouvoir éloigner les animaux quand un avion arrive. On va faire de la prévention du péril animalier sur tous les avions de plus de 12 mètres. Donc tout ce qui est considéré comme avion commercial. Ça se fait en collaboration avec la tour, donc 5 minutes avant l'atterrissage et 5 minutes avant le décollage. Ce qu'on va rencontrer le plus ici sur le terrain, puisque donc les clôtures ne sont pas étanches, on va rencontrer beaucoup de lièvres. Mars, avril, mai, juin, on a des chevreuils qui rentrent aussi. Nous avons beaucoup de pigeons, des perdrix, nous avons des corbeaux. Et justement, plutôt que de retrouver les animaux au milieu des pistes et de se faire impacter par les avions, pourquoi pas les éloigner? On a fait un système d'agrès noirs, comme là derrière moi, vraiment à très loin de la piste. Et là, on s'aperçoit que nous avons quasiment plus de collisions perdrix. EDEIS, gestionnaire de l'aéroport, a hérité de la gestion de ce patrimoine naturel. Engagé depuis plusieurs années sur les questions environnementales, nous nous attachons au quotidien à trouver des solutions concrètes et applicables pour promouvoir une vision durable du secteur aérien, mais aussi préserver, voire développer la biodiversité des sites.